Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de CalarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir dépensé un sou de leur revenu mensuel. J'espère que vous allez bien dans vos entreprises et qu'on tire vers la fin du 9e mois de l'année. Il nous reste encore un trimestre, 3 mois encore pour ajuster enfin nos objectifs financiers et être sûr qu'en décembre, on sera dans la célébration maximale. Alors, pour ceux qui me rejoignent à l'instant, j'ai 2 pages Facebook, Calaris King et Calaris Investment Group, que je vous encourage à aller me suivre également sur ces pages Facebook. Et les personnes qui aimeraient intégrer mon groupe privé sur Facebook, ça s'appelle Financial Speed, communauté des chefs d'entreprise qui excellent. Là où je partage tous les jours les pépites financières pour aider ces entrepreneurs-là à exceller surtout dans leur entreprise du côté financier. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui est très récurrent, un sujet que les entrepreneurs toujours se posent, toujours la question de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'arrive pas à me faire de l'argent qu'il faut. Parce qu'il y a des choses qui se trouvent à l'intérieur de toi que tu as besoin de changer pendant qu'il est encore temps. D'accord? Un sujet important, change ton cerveau et change tes revenus. Il est vraiment important qu'en tant qu'entrepreneur, tu te comportes très bien de l'intérieur de toi pour que cela puisse être manifesté de l'extérieur. Parce que toujours, que c'est ce que tu mets à l'intérieur de toi qui reflète en fait ce que tu es. Et cela se passe dans ton cerveau. La première des choses, le premier point que je vais partager, c'est le limiting belief. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes croyances sont limitantes. Beaucoup d'entrepreneurs toujours aimeraient réussir, ont des empires à bâtir, mais ils continuent toujours à croire à ce qu'ils continuent à croire. Alors que toujours, je n'arrête pas de le dire, que on attire le succès en devenant une personne différente. On ne peut pas dire on aura le succès si on continue toujours à faire les mêmes choses au fur et à mesure. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux que réussir totalement en devenant une personne différente, en devenant une version différente de toi. Mais la preuve est que ce que tu as aujourd'hui, ton compte bancaire le détermine. Si tu deviens une personne différente également, le niveau de ton compte bancaire également déterminera en fait la personne différente que tu as. C'est pour ça qu'il est important, mon entrepreneur succès, de vouloir transformer ton cerveau, de vouloir penser différemment, comme ça là, pour augmenter ou alors pour changer le niveau de ton compte bancaire. Quand un enfant naît, il ne croit rien du tout. Il est comme une page toute blanche, d'accord? Je vous en montre. Je vous montre le cerveau d'un enfant avant qu'on le continue. Lui, là, c'est quand un enfant, il est totalement comme ça, totalement vierge. Il n'y croit à rien du tout, d'accord? L'environnement maintenant dans lequel l'enfant évolue pourra maintenant déterminer plus tard son ascension sociale ou son ascension, ou alors sa perte sociale. Ça veut dire que l'environnement dans lequel l'enfant grandit déterminera en fait qui sera cet enfant-là. Et c'est là où on parle de croyances limitantes. Nous, généralement, on grandit dans un environnement où on croit ce que nos parents ont cru. On devient ce que nos parents ont voulu qu'on devienne. Mais toujours est-il que si tu peux choisir à un moment donné de te déconnecter de ces croyances limitantes pour rendre ton cerveau comme le cerveau d'un nouveau-né, d'un petit enfant et commencer à ingérer dans ton cerveau les choses qui vont te permettre de propulser ton entreprise, de te propulser financièrement. Parce que si tu rêves d'atteindre la liberté financière, si tu aimerais atteindre l'abondance financière, il est important de commencer à mesurer et de comprendre en fait ce que tu aimerais mettre au fond de toi, qui ressortira de l'extérieur pour manifester en fait cette abondance financière dont tu as besoin. On commence par tes croyances limitantes. Je ne suis pas un neurologiste ou un médecin spécialiste, mais je pense que si vous écoutez les médecins qui vous expliquent comment le cerveau fonctionne, il y a la partie consciente et la partie inconsciente, d'accord? Quand tu veux réussir, quand tu veux te dépasser, quand tu veux même te surpasser, il y a toujours un côté de ton cerveau qui va te rappeler que eh non, tu ne peux pas le faire. Et non, il faut que tu le fasses demain. Et non, ce que tu essaies de faire là, c'est trop dur pour toi. Parce qu'il aimerait que tu restes dans ta zone de confort. Au lieu de t'amener à prendre un risque que lui, il ne réussit pas à mesurer. Mais si tu continues à faire un exercice dans ton cerveau, à toujours te forcer à faire la même chose, toujours et toujours, très prochainement, ton cerveau va en fait libérer ces flambeaux verts pour dire que là tu peux. Parce qu'au début, il libère les flambeaux rouges pour te dire que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et ça fait que tu es un peu dans la peur. Tu as peur en fait.
Parce qu'il y a des croyances limitantes que ton cerveau a enregistrées depuis ta naissance. Et peut-être à un âge adulte, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que tu veux maintenant faire des choses différentes. Ton cerveau a peur. Il te donne ces signaux rouges là pour te dire, calme-toi parce que ce que tu vas faire là, tu ne vas pas réussir. Tu connais telle personne qui a essayé de faire telle chose, il n'a pas réussi. Parce qu'il aimerait que tu restes dans ta zone de confort. Mais si tu au fur et à mesure, tu enseignes ton subconscient à retenir ou alors tu l'entraînes dans l'action que tu veux poser pour le passer du subconscient à la conscience, très clairement tu pourras avancer et tu n'auras plus peur. Ça, c'est la première des choses. Les croyances limitantes. Je ne vais pas le redire assez. Je le redis sur mes lives en direct sur Facebook. J'en parle au fur et à mesure. Il est important de se déconnecter de ces croyances limitantes. Vraiment important, les amis. Donc, déprogramme ton cerveau et dépasse-toi. Même quand tu rédiges tes objectifs financiers à atteindre, même quand tu rédiges tes objectifs de vie à atteindre, il est toujours important de se dire qu'en ce moment, tu vas peut-être faire la différence et par conséquent, il faut que tu te dépasses pour pouvoir faire cette différence. D'accord? Donc, franchement, les amis, essayons de travailler là-dessus, sur notre conscience. La deuxième des choses que j'aimerais parler, c'est ton image. Comment te vois-tu en tant que personne? Te donnes-tu de la valeur? Penses-tu que des choses que tu aimerais obtenir, tu ne les mérites pas? Parce que si tu penses que tu ne les mérites pas également, ton cerveau enregistre cela. D'accord? Comment te vois-tu de l'extérieur? Quelle est ta valeur perçue même par toi-même? Comment te sens-tu? Si tu rêves d'avoir 1 million de dollars de salaire par mois, et tu continues à te dire que tu ne mérites pas ce salaire ou tu ne mérites pas ce revenu, forcément ton cerveau va l'enregistrer. Il y aura toujours, tu ne seras pas en alignement en fait avec ce que tu as envie d'obtenir. Il y aura toujours un blocage entre ce que tu veux obtenir et ce que ton cerveau te passe comme information. D'accord, donc il est vraiment important de travailler également sur ta valeur perçue de toi-même. Parce que, crois-moi, l'image que tu as de toi ne détermine pas en fait ce que tu es. L'image de toi ne détermine pas en fait ce que le Créateur a dû prévoir pour toi, pour ton futur. L'image que tu as de ta personne n'est pas en fait la valeur exacte de ce que tu es. D'accord? Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que tu peux toujours penser que tu ne vaux pas beaucoup. Mais au fond de toi, tu as tout un potentiel à libérer que tu n'en as même pas encore pris conscience. Parce qu'il faut le développer. D'accord? Donc voilà le deuxième point. Ta valeur perçue de soi. Le troisième point, ce sont les peurs. Beaucoup de personnes ont peur. Ils ont peur de sauter, ils ont peur de réussir. Ils ont envie de réussir, mais ils ont peur de réussir. Ils ont peur parce qu'il y a les sacrifices qui viennent avec le succès. Je prenais dans une de mes vidéos un exemple d'un étudiant. Quand tu vas à l'école, que tu veux réussir dans tes matières, il y a un sacrifice. Tu te déconnectes des choses que les enfants de ton âge font, par exemple. Parce que tu dois étudier. Pour des personnes qui vont à l'école, qui travaillent, c'est même encore plus pire parce qu'ils n'ont plus de vie sociale. Parce que tu as un objectif à atteindre. Donc, tu te mets dans des conditions pour atteindre ces objectifs. Donc, tu entraînes même ton cerveau à comprendre que tu dois travailler, tu dois étudier pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là. Il faut donc que tu te sépares de toute peur. La peur, en fait, c'est un peu un signal que ton cerveau te donne pour te dire « Hey, stop !» Parce qu'il n'est pas habitué à faire des choses que tu essaies de faire maintenant. Il est toujours dans sa zone de confort. Prenez le cas d'une personne qui a l'habitude de dormir 8 heures ou 10 heures de sommeil par jour. Le premier jour, il dort peut-être 3 ou 4 heures. Il est mal à l'aise. Parce que son cerveau lui rappelle que, ah non, là, il y a un problème qui se passe. Je n'ai pas bien dormi, il faut donc que je dorme. Et tant qu'il ne se rendort pas, son cerveau va le menacer. Il va peut-être somnoler, il aura peut-être le saut d'humeur pendant la journée, ou il aura peut-être le maux de tête. Ça peut se manifester par plusieurs choses. Parce que son cerveau a reçu un signal rouge que le sommeil a été interrompu. Par conséquent, son corps est en mode d'ajustement, alors que lui, peut-être, il se lève tout, peut-être parce qu'il doit aller travailler, peut-être parce que ses heures de boulot peut-être changer, parce qu'il s'est peut-être inscrit à une matière. Il y a plusieurs raisons. Son cerveau est en train de lui passer des messages
Donc, il n'en a pas besoin. Donc, libérez-vous de vos peurs, mes amis. On ne veut pas être un entrepreneur à succès si on continue à avoir peur. On ne peut pas être un entrepreneur à succès si on est toujours dans sa zone de confort. On ne peut pas être un entrepreneur à succès si tant que ton cerveau te libère sur une peur et du coup tu commences à procrastiner. Fixe tes objectifs malgré quoi qu'il arrive et essaye de te battre là-dessus pour pouvoir avancer et continuer. D'accord? Il est vraiment important en tant qu'un entrepreneur à succès de te dire que oui, malgré tout, tu vas continuer à réussir et tu vas te battre pour réussir. Pour réussir. Quatrième point que je vais parler de cela, c'est le manque de connaissances. Tout un entrepreneur à succès doit se former. D'accord? Un entrepreneur à succès doit vouloir avancer et se former. Et tant que tu dois te former, tu dois prendre la peine de comprendre les enjeux de cette formation-là. On ne se forme pas parce qu'on veut se former. Pour pouvoir également avoir le niveau de revenu que tu veux dans ton entreprise, il faut que tu développes un certain niveau de compétences pour pouvoir générer ce revenu-là. Et il faut que tu t'en rendes compte, en fait, que là, maintenant, tu es peut-être à un niveau 1, tu vas peut-être faire des revenus de 500 000 et tu es peut-être à 100 000 seulement ou à 50 000 dans ton compte bancaire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ce niveau de revenu-là? Cela ne tombera pas du ciel, les amis. Cela passe par la prise de conscience des compétences qu'il te faut. Et par conséquent, tu iras donc développer ces compétences-là pour pouvoir atteindre ce montant de revenu-là. D'accord? Parce qu'il est toujours dit que c'est par le travail qu'on réussit. Une entreprise à succès se bâtit. Une entreprise à succès se nourrit. Et une entreprise à succès est financée par la croissance. C'était Inès Ingrid de CarisInvestment.com. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Parce qu'il est temps qu'en 2022, le post-Covid nous génère plus de revenus. D'accord? Le Covid est arrivé avec des choses où on a fait des restructurations de postes, où on a peut-être perdu de l'argent. Mais il faut que 2022 soit une année de transition, que 2023 soit une année à succès, qu'on se souhaite à tous. Merci de m'avoir écouté et je t'entends dans les commentaires. Au revoir.